Aujourd'hui, je vais faire donc la modélisation du film Bouboule, donc un film de Bruno Deville. Voilà, donc Bruno, un ami réalisateur à qui j'avais promis donc de faire la modélisation PNL de son film. Voilà, et également cette modélisation qui peut servir comme exemple pour les élèves qui sont donc en maître praticien et qui donc font des modélisations de personnages de films. Donc, si vous n'avez pas vu le film Bouboule, ne regardez pas, n'écoutez pas cette modélisation. Maintenant, si vous avez vu le film et que vous êtes intéressé par la PNL, vous pouvez bien évidemment écouter cette modélisation qui va donc modéliser le personnage de Kevin. Donc Kevin, qui est un jeune garçon qui pèse 101 kilos. Il vit avec sa mère et ses deux sœurs dans un environnement constitué uniquement de femmes. Son père est absent et d'ailleurs Kevin l'appelle couille molle. Donc là, on a un groupe d'appartenance dans les niveaux logiques de Robert Dilts. Donc le groupe d'appartenance, c'est la famille des enfants et des gens différents. Hein. Donc c'est le monde des perdants, le monde des gens abandonnés. Et son identité qui ressort de ce groupe d'appartenance, c'est Bouboule, donc le titre du film. Les stratégies mentales de Kevin sont le mismatch sur sa famille et son groupe d'appartenance. On le voit dans ses comportements. Il est aussi en mismatch et en référence externe où il manifeste, si on allait regarder plus du côté de l'analyse transactionnelle, de l'enfant rebelle avec sa mère. Et il est également dans un métaprogramme de similitude avec les autres enfants différents, les enfants obèses, avec qui notamment il prend des cours d'aquagym. Dans ses comportements, Kevin s'évade mentalement, il imagine un éléphant dans un parc devant lui pendant qu'il se goinfre et qu'il mange énormément. Dans son environnement, en bas des niveaux logiques, on voit que c'est donc un enfant qui se fait harceler et moquer par les autres enfants. Sa petite sœur l'appelle gros lard, sa grande sœur se moque de ses boobs, sa mère l'appelle aussi mon petit dindono. Voilà, donc sa famille d'appartenance, hein, son groupe d'appartenance, l'identité Bouboule ressort énormément. Il a également un meilleur copain qui est noir et donc qui s'appelle Mook. Une meilleure copine Alice qui est différente aussi parce qu'elle passe son temps à vouloir se suicider. Et il vit dans un environnement, il fréquente un aquagym avec d'autres enfants qui ont des problèmes de surpoids. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce petit Kevin avec ces niveaux logiques-là? En fait, il va y avoir une transition où il va rencontrer sur son chemin Patrick, un agent de sécurité pour qui il va développer une grande admiration. Et en fait, ça commence lors d'une scène où Patrick, cet agent de sécurité, le sauve alors que Kevin se fait harceler par des enfants. Et là, donc, il va découvrir un nouveau monde, un nouveau groupe d'appartenance qui va être parallèle à ce premier groupe d'appartenance que je viens de citer. Donc, ce deuxième groupe d'appartenance, c'est les hommes forts, les hommes virils. Et donc, c'est les Wings. Hein. Les Wings, c'est le nom de ces agents de sécurité. Et donc là, il va fréquenter ce groupe d'appartenance et il va prendre une nouvelle identité. En identité, j'ai mis que donc c'est plus Bouboule, là c'est un commando. Et en termes de valeur, il va obtenir quelque chose qu'il n'a pas dans son groupe d'appartenance initial face à sa mère, qu'il appelle mon petit dindono, etc. Là, il va obtenir de la reconnaissance. Hein. Et donc, c'est au nom de cette valeur-là qu'il va faire tout ce que Patrick lui dit, ainsi que Claudie, hein, l'autre collègue de Patrick qui fait partie de la Wings, les agents de sécurité. Et donc, il porte certainement, même s'il ne la verbalise pas, l'idée de la croyance que s'il fait tout ce que lui disent les autres, il va lui aussi devenir un homme. Donc dans les capacités, les états internes, on note de l'admiration, on note aussi du courage, hein, notamment dans différentes scènes où on le voit se dépasser. Là, les métaprogrammes, ça va être aussi de la similitude, mais là, au lieu que ce soit de la similitude avec un groupe d'appartenance de perdants, hein, là, c'est de la similitude avec les hommes forts, les hommes virils. On voit également donc une grande référence externe aussi, mais là, plutôt que d'être un enfant rebelle, il est vraiment en analyse transactionnelle, plutôt dans un mode d'enfant soumis. On le voit aussi beaucoup dans un métaprogramme, dans un tri, dans son tri primaire, il est beaucoup dans un tri information. Il y a beaucoup de dialogues de Kevin où il est en tri information, il pose des questions, il cherche à obtenir de l'information, à comprendre.
Et dans ces métaprogrammes, plutôt que d'être dans la passivité comme il était face à son premier groupe d'appartenance, là, on le voit beaucoup dans la réactivité. Alors, dans ses comportements, effectivement, on voit donc qu'il est en enfant soumis, il pose des questions, il obéit, il se dépasse, il fait du sport intensément, il fait des commandos. Il perd du poids également, hein. Le médecin lui dit qu'il a perdu 4 kilos. Il réalise des entraînements pour le chien Rocco. Il s'habille en noir, donc le métaprogramme similitude, on le voit, hein. Il s'habille en noir comme Patrick. Il fume, il boit, il ne se laisse plus faire par les autres enfants. Et il refuse du coup de se faire appeler Boubou, là, parce que là, il est dans cette nouvelle identité. Il se fait raser la tête. Donc dans cet environnement, il y a donc Patrick, qui est donc cet agent de sécurité qu'il admire, le chien de Patrick, Rocco, et Claudie, le chef de la Wings, qui est gros, tout comme lui. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va voir que dans le film, Patrick est en réalité intéressé par Alice, la sœur de Kevin, et on voit qu'il lui sert également d'alibi pendant qu'il commet des vols avec Claudie. Et Patrick raconte aussi beaucoup de mensonges à Kevin, donc il lui raconte des mensonges comme quoi il a fait la guerre, l'opération Licorne, etc. Et Patrick et Claudie sont intéressés par Kevin pour lui faire passer la nuit ils lui font passer pour un agent de sécurité pendant la nuit pendant que eux commettent des vols de saumon. Alors, comment est-ce qu'il va y avoir dans le film une transition entre le groupe initial de Kevin, qui est donc sa famille, et les Wings, donc ce monde masculin? On va voir qu'effectivement, Kevin se met rapidement en polarity avec sa mère et ses sœurs. Et le début de changement de pattern, alors en tout cas, on voit que Kevin commence à douter de son groupe d'appartenance, les Wings, quand Patrick demande à Kevin de venir à une course de chiens avec sa grande sœur. Donc là, on a le sourire de Kevin qui disparaît. Et on voit qu'il peut donc commencer à comprendre que l'intérêt que lui suscite Patrick est intéressé. On peut aussi penser que Kevin rentre en doute sur Patrick quand il tombe sur un magazine avec des photos des commandos de l'opération Licorne, mais qu'il ne voit pas Patrick. Il confronte Patrick à cela dans un tri information, hein, comme il le fait. Patrick se justifie. Et là, Kevin va acheter. On voit qu'il y a un métaprogramme, éviter de se confronter à la vérité par admiration à ce nouveau groupe d'appartenance. Et le film avance et il va y avoir un point de choix dans le film entre les deux groupes d'appartenance de Kevin, l'ancien et le nouveau. Dans une scène, on voit Patrick qui se sert de Mook, l'ami de couleur de Kevin, pour réaliser un jeu dont il est la victime. Mook repart fâché, mais Kevin reste dans la passivité face à cela et reste avec Patrick. Puis dans une scène, on apprend que Patrick a agressé Jenny, la sœur de Kevin, en lui demandant de faire la chienne. Kevin prend position en polarity respondeur face à sa mère qui lui demande de ne plus voir les vigiles. On voit aussi que Kevin ne va plus à l'aquagym et qu'il délaisse son amie Alice. Et puis, dans une scène, quand même, Kevin va se confronter à Patrick en lui disant tu fais chier Patrick, parce qu'il s'affirme vraiment dans cette identité masculine. Et on le voit même s'affirmer physiquement envers Patrick. Kevin, on le voit se confronter aussi à son groupe d'appartenance d'origine en rentrant très tard la nuit, en ayant bu. On le voit, il insulte son père de Couillemone. Il réalise un face-sitting sur son père. Donc on a vraiment ce passage-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir donc un changement de pattern qui va vraiment se faire dans le film chez Kevin, quand Kevin va découvrir que Claudie et Patrick sont des malfaiteurs. Ils sont à deux doigts de se faire prendre par la police. Patrick est donc interrogé par la police. Claudie dévoile la vérité à Kevin, comme quoi Patrick n'a jamais été commando et qu'il lui a raconté des mensonges. La Wings est terminée, Claudie reprend la baisse de Kevin et lui dit « tu te casses maintenant ». Kevin découvre aussi la lâcheté de Patrick qui abandonne son chien Rocco pour fuir la police. Et donc la scène qui fait le changement de pattern le plus fort chez Kevin, c'est qu'une fois que Patrick, une fois confronté à ses mensonges, parce que Kevin va donc confronter Patrick à ses mensonges en aller vers cette fois-ci, donc on a un changement de métaprogramme alors qu'avant il était en éviter de. Là il est en aller vers, il le confronte à ses mensonges et Patrick, une fois confronté à ses mensonges, ne répond plus à Kevin et il part sans se retourner alors que Kevin lui court après en étant essoufflé. Là, Kevin prend un malaise. Et alors que Kevin se réveille à l'hôpital, il est entouré par son père qui lui dit qu'il a un cœur de champion.
Et son père lui dit que c'est lui qui va s'occuper de lui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La reconnaissance masculine, il la reçoit de son père. Donc il reçoit donc un signe de reconnaissance, hein, cette valeur qui était importante et qui le drivait jusqu'à présent. Là, il le reçoit donc du modèle masculin de son groupe d'appartenance d'origine, de sa famille d'origine, de son père. Et il reçoit aussi la reconnaissance de son père face à la tristesse et l'inquiétude de Kevin pour Rocco, le chien que Patrick a abandonné. On voit que Mook a récupéré le chien. Son père propose même de racheter le chien. Voilà, donc du coup, Kevin va s'excuser auprès de son ami Mook. Il va récupérer le chien et on va voir qu'il va donc même rendre visite à son amie Alice et reprendre contact avec elle. Donc le film se termine donc avec un flirt entre Kevin et Alice et souligne la fin d'une étape et le début d'autre chose, l'adolescence. Moi, ça me fait penser en termes de PNL à un squash entre deux parties, deux mondes, deux groupes d'appartenance, où finalement Kevin aura récupéré son identité tout en une identité masculine et en ayant un métaprogramme beaucoup plus affirmé, beaucoup plus en aller vers, mais en retournant dans son groupe d'appartenance d'origine, dans lequel il ne sera plus en mismatch, mais dans lequel il va pouvoir vraiment être en match sur la fin du film. Alors pour faire peut-être une parenthèse sur l'énéagramme, moi je pense à un profil neuf qui rentre en suradaptation sur les besoins des autres avec un sous-type tête-à-tête union-fusion, confondant ses désirs avec celui des personnes qu'il admire ou de la personne qu'il admire. On peut aussi avoir une piste du type 9 face au mécanisme de défense qui s'appelle la narcotisation du type 9. En effet, on voit Kevin se goinfrer et partir dans un monde imaginaire. Donc là, c'est vraiment un comportement de narcotisation de ce type. Par contre, le tri information constant dans les dialogues de Kevin pourrait aussi faire penser à un type 5. Mais comme il y a de la référence externe quand même assez forte, ça fait quand même beaucoup plus penser à un type 9 qu'à un type 5. Et type 5 étant beaucoup plus en référence interne. Ça peut aussi faire penser à la passion du type 9 face à la passivité de Kevin, parce que il y a la paresse, la passion du type 9, donc on voit beaucoup de passivité chez Kevin, mais qui rentre progressivement dans l'action juste, la vertu, quand il confronte sur la dernière partie du film Patrick et qu'il s'affirme dans ses besoins. Voilà un film intéressant parce qu'il y a des changements de pattern, une évolution donc dans ce personnage. Voilà pour cette modélisation. Merci pour votre attention. À bientôt.